Et si je vous disais qu'aujourd'hui, je vais essayer de lire tout ça? Est-ce que vous me croiriez? Ben, vu le titre de la vidéo, vous savez déjà c'est quoi qui se passe, ok? Aujourd'hui, je vais pas lire tous ces romans, mais je vais lire tous les premiers chapitres de ma pile à lire. Laissez-moi vous expliquer l'objectif de cette vidéo. Parce qu'évidemment, je me tape pas ces 22 premiers chapitres pour le plaisir. Je fais ça parce que je pense que ça pourrait m'aider à soit faire le ménage dans ma pile à lire, soit me faire découvrir des livres qui traînent chez moi depuis des années et que je lis pas. Alors aujourd'hui, je vais lire tous les premiers chapitres, je vais les classer de 1 à 22 et le livre qui obtiendra la première position sera ma prochaine lecture obligatoire. Et ceux qui vont tomber dans le bas du classement, dépendamment de mon appréciation, ça se peut que je m'en débarrasse dès demain. C'est un concept que j'avais vu à l'origine chez Books & Nala et j'avais trouvé ça très intéressant parce que par la suite, elle avait un peu organisé ses lectures selon le degré d'appréciation qu'elle avait eu pour les premiers chapitres. Donc par exemple, elle s'est fait des expériences où elle lisait uniquement les premiers chapitres qu'elle avait le plus aimé quand elle était dans des passes où elle avait pas trouvé des bonnes lectures récemment, ou au contraire, dans les moments où on se sent submergé par la tête de notre pile à lire, ben c'est pratique de savoir que ok, il y a ces livres-là que j'avais moyennement aimés, peut-être que je peux juste leur donner une petite chance puis voir si je peux pas m'en libérer. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est soit la meilleure vidéo que je vais faire pour ma vie de lectrice, soit la pire, parce que on s'entend que c'est quand même intense de lire 22 livres en même temps. Oui, je vais pas tous les continuer en même temps, mais ça reste qu'il y a 22 débuts d'histoire qui vont exister dans ma tête après, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Bref, c'est une expérience scientifique. Vraiment, je me présente à vous, je suis le cobaye. Voici ce qui arrive quand on lit tous les premiers chapitres de sa pile à lire. Bon, j'ai terminé le premier groupe de cette vidéo. Pour l'instant, ça va. Il y a 5 livres dans mon cerveau, mais ça va. Je suis tranquille. Alors, le plus vieux de ma palle, We Hunt the Flame de Hafsa Faizal, qui traduit en français. J'avoue que pour celui-là, au début, mon attention... j'arrivais pas beaucoup à garder mon attention sur le texte. Dans ce roman-ci, on suit une protagoniste qui se fait passer pour un homme pour avoir le droit d'être un chasseur. Et on voit que c'est un statut qui est tout de suite remis en question dès le départ, donc j'étais pas extrêmement emballée par les premières pages, mais quand j'ai terminé le premier chapitre, mon réflexe a été de tourner la page et de commencer le deuxième, donc je pense que c'est quand même ok. Je vois pas de coup de cœur à l'horizon pour celui-ci, mais je pense quand même que c'est suffisamment prometteur pour que je le lise au complet, que je lui donne une vraie chance. Est-ce que c'est le cas du deuxième livre, La guerre de Caliban de James S. A. Corey? Ça, c'est un tome 2 dans la saga The Expanse. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et ce que je trouve drôle, c'est que mon impression en lisant ce début, c'est vraiment que je vais avoir la même appréciation pour le tome 2. Les sentiments que j'ai vraiment juste l'impression de me remettre dans la bulle du tome 1, même si je me souviens pas très bien de ce qui s'est passé, on dirait que je me retrouve, là, je me reconnais dans ce space opéra, puis même si je peux pas vous expliquer qui est en ce moment dans l'équipage, je sais que ça va tout me revenir. Ensuite, Désolation, j'étais très curieuse parce que Stephen King, il fait 2 types de premiers chapitres dans la vie. Soit ce sont des premiers chapitres qui vont directement droit au but et tu te sens dans le texte, soit c'est comme des introductions de personnages différents qui racontent leur vie puis ça finit plus. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment le genre de premier chapitre que j'aime chez Stephen King. On a le setting, il y a des chats cloués sur des panneaux dans cette ville bizarre, il y a un policier qui arrive, c'est comme le désert. L'ambiance, elle est là. Moi, je veux continuer à lire ce livre-là. Vraiment, je pense que pour l'instant, c'est mon number one, peut-être. Ensuite, j'ai lu The Woods, qui est traduit en français sous le titre Dans les bois. Là, bon, les premières pages, j'étais pas emballée du tout. Mais après ça, le policier est arrivé, il a commencé à parler au protagoniste, on a pu se mettre les pieds dans le bain de l'histoire. Je me suis souvenu c'était quoi le résumé à l'arrière, parce que non, je relis rien. Moi, je commence les romans, je veux pas de rappel dans ma tête de ce que ça va être, je veux vraiment les juger pour leur premier chapitre uniquement. Mais là, grâce au premier chapitre, je me suis souvenu de quoi ça parle, puis je pense que ça va être une enquête intéressante, mais je vois pas quoi que ce soit de nouveau, de différent pour Harlan Coben. Ça semble être très standard pour l'instant, je pense que ça va être standard, et mon appréciation du premier chapitre est standard. Et pour Aurora's End, je pense qu'il est traduit en français, ou c'est peut-être juste les 2 premiers tomes, parce que les maisons d'édition françaises, ils adorent ça, ne pas compléter les sagas, on s'entend. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est un livre qui a 7 narrateurs, donc j'ai uniquement pu lire le premier narrateur. Le truc avec ces 2 auteurs-là, c'est qu'ils ont vraiment une plume qui est accessible, qui est agréable à traverser, donc mon appréciation, elle est pas mauvaise, mais en soi, le premier chapitre m'a pas dit tant de choses que ça. Genre, c'est vraiment beaucoup d'action dans ces romans-là, et le tome 2 m'avait
énormément énervée et c'est pour ça que ça fait genre 5 ans que je procrastine le tome 3 parce que j'ai peur de continuer cette situation d'énervement qui s'était pas résolue à la fin du tome 2. Mais pour l'instant, il y en avait pas, il y avait pas de ça dans le premier chapitre, donc ok, je suis pas incroyablement charmée, mais ça va. Alors si j'avais à faire le classement des 5 premiers livres que j'ai lus, je les mettrais comme ça, le meilleur étant au sommet. Ouais, ok. Le meilleur étant au sommet. Ce qui veut dire que We Hunt the Flame est le pire. Oh, c'est le plus vieux livre de ma palle. S'il se retrouve à la 22e position à la fin, ça sera pas bon, là. Ok, je continue à lire. Bon, visiblement, vous avez vu, on est le lendemain. Je vais faire ce défi sur plusieurs jours, je pense, mais ça se passe bien pour l'instant. Là, je suis rendue à mon 10e premier chapitre lu. Mon cerveau va bien, ça va bien. Donc pour vous donner mes avis, Dig de A.S. King. Je suis vraiment contente de faire ce défi spécifiquement pour ce livre-là parce que j'avais pas trop envie de le lire. Je l'ai acheté il y a très longtemps parce que j'avais entendu des bons avis, mais depuis ce temps-là, j'en ai pas réentendu parler. Chaque fois que je relis le résumé, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire. Mais honnêtement, j'ai aimé le premier chapitre. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnalités qui étaient déjà insérées en quelques pages. C'est le genre de contemporain qui va prendre une approche inhabituelle, puis je suis juste très intriguée. Moi, dans ma tête, ça allait être un des candidats les plus probables pour comme un unhaul, mais je le garde, je le lis, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu The Word is Murder, qui vient tout juste d'être traduire, je pense que le titre c'est M comme meurtre. Je suis contente parce que quand je l'avais présenté dans ma pile à lire, il était pas encore traduit, puis là maintenant il l'est, donc merveilleux. Ça, mon expérience a été particulière parce que j'ai pas extrêmement aimé le premier chapitre, mais j'ai extrêmement aimé le concept du livre qu'on voit dans le premier chapitre et je m'en souvenais parce que je me souvenais de quoi parlait ce livre. Parce qu'en bref, on suit une femme qui s'en va à un salon funéraire pour planifier ses propres funérailles et 6 heures plus tard, elle est retrouvée tuée. Donc, c'est une enquête à propos de cette femme-là. Comment ça se fait, cette coïncidence-là, blablabla. Tu sais, je trouve que ça va être un sujet extrêmement intéressant. Mais le premier chapitre en soi, la façon qu'il était écrit, je trouvais ça un peu plat. J'étais pas énormément fan, là, juste de la présentation, mais tu sais, c'est impossible que je me débarrasse de ce livre-là parce que je suis vraiment intriguée de voir où est-ce que ça va aller. Mais en termes de premier chapitre, je le mettrais pas dans le sommet du classement, ça c'est certain. Le 3e livre, ah oui, c'était Sac d'os de Stephen King. Cette fois-ci, on n'est pas sur le même phénomène que Désolation. J'ai trouvé que le premier chapitre était beaucoup plus lent, plus contemplatif. On suit un homme qui perd sa femme subitement. Et moi, je me souviens pas c'est quoi le concept de cette histoire-là, j'ai pas relu le résumé comme mentionné. Et je sais pas si avec le premier chapitre, je suis capable de voir ça va être quoi le livre. Genre clairement ça va être de l'horreur, mais actuellement la seule touche d'horreur que je peux voir, c'est qu'il a fait un cauchemar à propos de sa femme, puis il est comme c'était juste un cauchemar, fait que peut-être que finalement ce sera pas juste un cauchemar. Je sais pas, je suis pas hyper intriguée. J'apprécie quand même parce que la plume de Stephen King, ça fonctionne avec moi. C'est vraiment un auteur qui fonctionne avec moi. Mais j'avoue qu'en termes de premier chapitre, là, ça me choquerait pas de retrouver au bas du classement. Par contre, après ça, j'ai lu le premier chapitre de Dust, qui est le 3e tome dans la trilogie Silo. Moi, Silo, si vous savez pas, c'est mon amour sur Terre. Que ce soit pour les livres ou l'adaptation télé. Silo, c'est juste quelque chose qui me rend extrêmement heureuse et j'étais extrêmement heureuse de lire le premier chapitre de ce livre. Et en fait, j'ai adoré le prologue. Le premier chapitre, j'ai surtout aimé retrouver Juliette, la protagoniste de cette série, mais le premier chapitre, il n'a pas donné grand-chose. Genre, si j'étais pas déjà investie dans cette série, vraiment, le premier chapitre, mais je suis comme... Ok, je suis prête à m'y remettre. Ce qui est une bonne chose, parce que ça fait des années que je procrastine ce tome 3. Donc ça, je sais pas comment je vais le juger, mais on se reparle dans le classement. Et le dernier livre, 10 minutes 38 seconds in this strange world. Ça, encore une fois, ça va être difficile de le classer parce que c'est un livre qui est écrit par une autrice que j'ai déjà lu dans le passé, puis j'avais trouvé sa plume vraiment splendide, mais le récit en soi un peu ennuyant. Et c'est exactement la description que je donnerais peut-être à ce livre-là pour l'instant. Je le trouve magnifiquement bien écrit encore une fois, mais
même si je trouve que ça allait, le premier chapitre, là, c'était pas ennuyant, je vois totalement les piliers d'ennui un peu qui sont placés, genre, j'ai l'impression que ça va peut-être être la même approche qui est très très basée sur les personnages, puis parfois, j'adore moi les livres qui sont basés uniquement sur les personnages, mais d'une façon qui est juste un peu trop lente pour moi. Mais ça reste que on suit un roman qui commence avec une fille qui découvre qu'elle est morte et elle regarde, je pense, les gens réagir à sa mort. Puis je pense que ça va être très intéressant. Je veux le lire, c'est sûr, mais voilà, pas certaine que je vais avoir un livre que je vais absolument dévorer ici. Alors pour le classement général, je vais vraiment juste faire une mise à jour à la fin, mais je vais quand même classer les 5 livres que j'ai lus entre eux. Puis en fait, c'est assez difficile. Je pense que je les mettrais comme ça, mais je suis vraiment très hésitante là avec les trois au bas du classement. Vraiment, ils pourraient être interchangés. Je sais pas trop. Alors on va continuer parce qu'il nous reste 12 livres à lire. Ok, alors, Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. C'est le tome compagnon de la société extraordinaire très secrète des sorcières. Je sais jamais c'est quoi le titre. J'avais bien aimé ce roman-là. Et ce qui est étrange, c'est que je reconnais exactement le style, l'approche, le ton, le tout de ce livre-là dans le premier chapitre. Mais cette fois, je suis comme, ok, mais qu'est-ce que ça va m'offrir de plus? Parce que j'ai pas particulièrement accroché à ce qu'on me présentait dans le premier chapitre. Puis je pense que je vais quand même finir par aimer ce livre-là parce que c'est juste une atmosphère cosy de fantaisie agréable. Mais ça reste que le premier chapitre, je suis comme, ben pourquoi c'est nécessaire de continuer? Et qu'est-ce que ça va m'offrir de plus? Donc pour moi, ça serait pas dans le sommet du classement certainement, hein? Mais c'est sûr que je vais le lire, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu le premier chapitre de Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. C'est le genre de thriller qui penche vraiment très fortement vers le contemporain. On suit genre des familles dans un petit village, puis il y a quelqu'un qui va mourir, je pense, mais tout ce que on peut voir au niveau thriller dans ces premiers chapitres, c'est juste, ok, les gens mènent leur vie, puis ça va mal virer. On sait que ça va mal virer, on sait pas exactement de quelle façon. Et j'ai trouvé ça intriguant quand même. Je pense que c'est le genre de thriller là, qui pourrait beaucoup ennuyer des gens, mais moi, parfois, quand c'est comme ça, ça me rejoint beaucoup plus en tant que lectrice de contemporain, donc je pense que ça va le faire. Un livre qui l'a vraiment pas fait, par contre, Immortal Consequences. Oh mon dieu, c'était un des livres que j'étais le plus heureuse de commencer parce que je savais que c'était genre une fantaisie avec un concept d'école pour mener les âmes jusqu'à leur mort. Je sais pas trop exactement, mais je savais que c'était intéressant. Mais le premier chapitre n'était pas très intéressant. On se faisait tout de suite propulser dans une conversation entre la protagoniste puis un gars, puis genre il y a beaucoup d'humour puis de pique entre eux, mais je vous connais pas les amis, puis même si parfois comme on va le voir avec un autre livre, les conversations pour commencer un roman, ça peut tout de suite donner une belle image. Ben là, moi j'étais juste comme, j'ai l'impression d'ouvrir un livre à la page 160 et de pas savoir qui est quoi, qu'est-ce qu'on fait, blablabla, mais c'est le premier chapitre du livre. J'ai vraiment pas aimé ça. Je vais pas m'en débarrasser, c'est un service de presse, je vais lui donner une chance. Mais vraiment, je passe de très emballée, je vais l'amener en vacances pour être sûre de faire une bonne lecture, à comme, ok, peut-être que je vais le lire à la maison parce que je sais pas si vraiment ça vaut la peine de l'amener en vacances. Après ça, Le temps d'un été de Abby Minaez. J'étais très curieuse de commencer ce roman parce que c'est le troisième d'une série dont j'ai enfin lu les 2 premiers tomes. Le premier, j'avais quand même apprécié, le deuxième m'a vraiment énervé même s'il y avait des aspects positifs, puis là, lui, de ce que j'ai entendu, c'est le meilleur des 3, donc c'est ça, j'anticipais. Et je dois dire que c'est vraiment un début de romance qui fait le travail. On sait exactement les 2 personnages principaux, ils sont dans quelle situation, on sait exactement pourquoi ils vont se retrouver, pourquoi ils seraient un bon match. Le seul bémol pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de textos déjà dans le texte et l'humour de leur conversation écrite me rejoint pas tout à fait. C'est un problème que j'ai eu avec Abby Minaez précédemment, là. Ils se font des blagues, puis je suis comme, ben, je suis contente que vous vous trouviez drôle ensemble, mais moi, je vous trouve pas nécessairement drôle. Mais, tu sais, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue en lisant le premier chapitre, c'était comme, ok, si c'était que de moi, j'aurais continué, j'aurais terminé ce livre-là ce soir, probablement. Donc, très fort comme début, Abby. Et Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Vraiment une très belle surprise. On est sur une fantaisie qui nous introduit à son monde de façon vraiment efficace.
efficace. C'est pas trop rapide, mais c'est pas trop lent. Il y a une belle atmosphère qui est amenée avec la plume. On sait que c'est un texte qui va être soigné, mais en même temps, on a un aperçu du passé de la protagoniste. On a un aperçu de ses difficultés actuelles, de sa mission ultime. Je trouve vraiment que c'est un premier chapitre qui a totalement respecté sa mission. Et c'est un livre que j'avais acheté. Correction très importante, c'est Camilla qui me l'a acheté. Je l'ai pas acheté. Merci Camilla. Parce que il avait été suggéré dans mon bocal, je le trouvais pas à la bibliothèque, puis honnêtement il est tellement beau, je voulais juste me procurer. Sauf que je sais pas si j'ai déjà lu son résumé. Oui, moi dans la vie, j'achète souvent des livres sans lire les résumés parce que je me dis, n'importe quelle histoire, ça peut me plaire tant que c'est bien fait. Mais là vraiment, je suis vraiment excitée de le lire. Je pense que ça va être très bon. Et le dernier que j'ai lu, il est où? Sans un bruit, sans un bruit. Celui-là, je pensais qu'il allait définitivement se retrouver dans le top du classement parce que j'ai déjà lu un roman de cet auteur et il amène toujours beaucoup de chaos et d'énergie à son texte. Mais cette fois, même si je peux pas dire que j'ai pas aimé ce que j'ai lu, j'avoue que j'ai pas reconnu tout de suite le Paul que j'avais lu dans le passé. Donc, tu sais, je trouve que c'est le genre de premier chapitre de thriller qui est très standard. On suit un père dont le fils disparaît, puis ça nous en dit pas beaucoup sur qu'est-ce qui va se passer, mais je suis certaine que ça va être chaotique. Je sais que ça va être chaotique, je sais que je vais aimer ce livre-là, mais le début, si je juge juste avec le début, il serait pas très haut dans mon classement. Alors, pour faire un tri des 6 livres que je viens de lire, je pense que je les mettrais comme ça. Là, je suis désolée, les titres sont à l'envers. Anyway, à la fin de la vidéo, je vais vraiment vous mettre à l'écran les pages couverture dans l'ordre. Mais ouais, c'est ça. Ok, vraiment très surprise, j'aurais jamais pu deviner que celui-ci allait se retrouver au sommet et que Immortal Consequences ici. Donc, il ne nous reste plus qu'un groupe de livres à lire de ma pile à lire. Moi, je suis très excitée, non seulement de terminer ce défi parce que je commence à être un petit peu fatiguée, mais aussi juste de découvrir ça va être quoi mon classement final et est-ce que l'appréciation finale que je vais avoir de ces livres-là va respecter mon classement initial. Plein de choses à découvrir. On continue. Ok, j'ai oublié de filmer les segments de moi qui lis après ça, donc voici les livres avec des ciels en arrière en bonus. Hey, j'ai fini. Ça s'est bien passé. C'est vraiment pas aussi difficile que je pensais. Bon, c'est sûr que j'ai séparé les 22 livres sur 2 jours, mais quand même, 11 par jour, mon cerveau l'a très bien vécu. Alors, le premier chapitre de A Sociopath's Guide to a Successful Marriage. Ça s'est bien passé. Moi, j'aime beaucoup suivre dans la vie des personnages sociopathes. Je trouve que ça ajoute toujours quelque chose d'intéressant dans les romans quand c'est bien fait. Et là, même si le premier chapitre m'a rien offert de comme spectaculairement original, ça reste que on suit une femme qui clairement se met dans des pétrins meurtriers et j'ai vraiment hâte de suivre ses aventures. Donc pour moi, rien d'incroyable, mais absolument un livre qui fait son travail avec son premier chapitre, je veux le continuer. Ensuite, Alone with You in the Ether. Je savais pas du tout à quoi m'attendre pour ça parce que les gens adorent ce livre autant qu'ils le détestent et bon, j'ai lu le prologue, j'ai dû relire 2 fois le prologue parce qu'il y a rien qui est entré dans mon cerveau. Ça a mal commencé. Mais après ça, le roman commence pour de vrai avec le premier chapitre. Puis là, j'ai tout de suite trouvé que c'était intéressant. Le protagoniste a une conversation avec son père. Puis comme c'est tellement bizarre leur dynamique. Puis je suis comme déjà fascinée. Et il y a quelque chose dans la présentation du texte qui est inhabituel. Il y a comme des petites descriptions de la scène en cours qui sont insérées. Bref, je suis très intriguée. Tant que le reste du livre ressemble pas trop au prologue, ça devrait bien aller pour moi. L'autre livre, Rouge de Mona Awad. Oh mon dieu, moi j'ai lu Bonnie et c'était vraiment trop chaotique pour moi. La plume me donnait l'impression d'avoir pris 16 000 drogues à la fois. Et là, j'ai tellement aimé le début de Rouge, c'était incroyable. On suit une protagoniste qui avait une relation spéciale avec sa mère où la beauté était mise de l'avant. Et là, sa mère finit par mourir et à ses funérailles, il y a une mystérieuse femme qui approche la protagoniste pour... je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer, mais je sais que c'est un livre qui va explorer le thème de la beauté de façon étrange. Je suis sûre qu'il va y avoir une dose de chaos à un moment donné dans le récit. Mais pour l'instant, le premier chapitre, j'ai complètement été charmée. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère, le style, le caractère, tout était là dans le premier chapitre. Pour ce qui est de The Devil She Knows, moi là, j'ai tellement aimé ça. C'est une romance qui commence avec une scène un petit peu cliché. On a une protagoniste qui demande sa copine en mariage et
ça vire à la catastrophe. Vraiment, c'est comme très humiliant comme moment dans sa vie. Mais déjà là, de la manière que c'était écrit, j'aimais beaucoup le ton, l'écriture. Et là ensuite, la protagoniste rencontre une femme qui est comme, hey, ça s'est mal passé, hein? Et je sais que cette femme-là va être le diable, puis je suis juste comme, pourquoi est-ce que j'ai juste le droit de lire un seul chapitre? Parce que vraiment, tout ce que je veux faire présentement, c'est de tourner la page et de voir comment ça va être entre cette protagoniste que j'aime déjà beaucoup juste à un chapitre et cette diablesse. Moi, je pense que je vais beaucoup aimer. L'avant-dernier livre maintenant. The Many de Sylvain Neuvel. Merci Matou qui me l'a offert pour mon anniversaire. J'avais de très hautes attentes en commençant ce roman parce que c'est un auteur de science-fiction que j'aime beaucoup avec un concept qui est très intéressant. On suit 4 personnages qui vont se retrouver fusionnés l'un à l'autre mentalement, mais le début du roman, il y a quand même certains risques qui sont pris de la part de Sylvain Neuvel. J'ai juste pu lire 2 des perspectives parmi les 4 personnages qui vont être les protagonistes du roman. Mais la première perspective, c'est un homme dont l'enfant souhaite transitionner et lui il sait pas trop comment se sentir par rapport à ça. Il veut soutenir les désirs de son enfant, mais en même temps l'enfant souhaite obtenir un blocage de puberté à l'âge de 11 ans, puis blablabla. Puis c'est un sujet extrêmement délicat pour démarrer le roman. Moi, connaissant Sylvain Neuvel, je suis certaine que c'est pas juste quelque chose qui est mis là-dedans pour faire beau, puis je suis sûre qu'il va l'explorer de façon bienveillante et intelligente. Mais quand même, tu sais, je me dis, ça peut vraiment accrocher certaines personnes en début de roman, là, parce que peu importe de quel côté vous vous situez de cette question-là, je trouve que c'est vraiment un sujet controversé pour commencer un roman. Donc moi, pendant tout le long, tu sais, je pensais pas nécessairement au concept de science-fiction, je me disais juste, oh, ok, j'ai hâte de voir quelle sorte de discussion il va y avoir sur ce roman-là après. Mais ça va. Moi, je sais que je vais aimer ce roman-là, j'en doute pas, mais je peux pas dire qu'avec les premiers chapitres, j'ai pu voir pourquoi j'allais l'aimer. Le truc de science-fiction, il était encore pas très présent au début parce qu'on présente les personnages, donc j'ai pas vu grand-chose. Pour lui, je dirais c'est plus comme milieu de la pile. Et mon dernier livre lu, Le Ministère du Temps. Ça là, j'avais hâte de voir à quoi allait ressembler la plume parce que j'ai tellement entendu de choses mitigées sur ce livre-là. Et je pense qu'avec le début, je peux voir qu'est-ce qui va déplaire aux gens puis qu'est-ce qui a plu aux gens. Et moi, je dirais que je suis plus du côté j'ai l'impression que je vais aimer ça. C'est une science-fiction où on expatrie des gens du passé. On amène des gens du passé dans le présent pour des raisons X. Puis la plume est très... tu sais, c'est pas une plume typique de la science-fiction, là. On est plus sur du contemporain. Et l'impression que j'ai eue en lisant le premier chapitre, c'est que je voulais prendre là, le temps de lire chaque phrase parce que vu que tout est un peu pas conventionnel, je veux pas rater un seul détail là, tu peux pas juste lire ça de façon normale puis assumer que ton cerveau va tout comprendre parce que c'est pas très normal comme contexte et ça m'intrigue beaucoup. Je pense que je pourrais aimer ça, je pense vraiment, après ça, le reste du roman, ça se peut qu'il me déçoive à certains niveaux, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça très ennuyant puis qui l'ont abandonné, mais moi, juste avec le début, honnêtement, je trouve ça très prometteur. Alors, on va faire le petit classement avec la sélection que je viens de lire puis après, on va faire le vrai de vrai classement final. Je pense que mon top ressemblerait à ça. Donc on a rouge en haut et The Many au bas, même si tu sais c'est pas un bas négatif, là. Vraiment aucune chance que je unhaul ce livre. D'ailleurs je sais pas si je vais unhaul quoi que ce soit dans cette vidéo finalement. Mais voilà, vraiment une bonne batch. Honnêtement, tous ces romans-là, j'ai beaucoup apprécié les premiers chapitres. Et donc, maintenant, on peut faire le classement final. Je pense que je vais faire quelque chose de vraiment chiant pour le montage, puis je vais les révéler un à la fois. Nous sommes le jeudi 28 mai. À 21h37, la vidéo sort le 29 mai. Mamaki, tu me fais chier! Alors, en 22e position, j'ai mis Immoral Consequences, sans aucune surprise. Oh mon dieu, que j'ai pas été charmée par ce premier chapitre. Après ça, en 21e position, je mettrais We Hunt the Flame. Même si c'était pas un mauvais premier chapitre, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de mauvais premiers chapitres dans cette vidéo, donc c'est juste parmi ce qui m'excite le moins à continuer, je dirais ce livre-là, il est clairement au bas. Ensuite, Sac d'os, ben oui, j'ai pas été charmée par Sac d'os, mais pas de raison pour Stephen King d'être triste parce que son autre livre va se retrouver pas mal très haut. En 19e place, c'est le 3e tome de Aurora Squad. Comme mentionné, c'est un roman avec 7 perspectives et beaucoup d'action, donc franchement, le premier chapitre, il m'a pas donné grand-chose. Ça veut pas en dire beaucoup sur le contenu du livre en soi, là, parce que vraiment, le premier chapitre, il m'a rien donné. Ensuite, Tenir une auberge magique, ce qui est surprenant pour moi. J'aurais jamais pu prédire qu'elle allait se retrouver aussi bas dans le classement, mais vraiment, je suis pas très emballée, même si je pense que je vais finir par être emballée au fil de ma lecture. The Woods de Harlan Coben, très standard. Pas très excitée, mais je suis pas découragée à l'idée de le lire. En 16e place,
sans un bruit. Ici, petite surprise de ma part, je pensais vraiment que ça allait être plus haut, mais non. 10 minutes, 38 seconds in the strange world. À partir de ce livre-ci, je dirais que le classement a commencé à être très difficile à faire, là, parce que c'est difficile de les comparer. Il y a des pour et des contre pour chacun des premiers chapitres, puis c'est difficile aussi de pas penser à ce que je pense que je vais penser du reste du livre. Mais voilà, je mets cette position, et ensuite, en 14e place, toutes les nuances de la nuit. Fun fact, j'ai posté sur ma story que je lisais le premier chapitre de ce livre et j'ai une amie qui m'a écrit pour dire « Ah non, pas ce livre-là, j'ai tellement roulé des yeux » puis j'ai une autre amie qui m'a écrit pour me dire « Oh mon dieu, j'ai tellement adoré, j'espère que ça va être un coup de cœur pour toi aussi ». Comme quoi dans la vie, il y a vraiment de tous les goûts pour tous les gens. Je sais pas si c'est ça que je veux dire dans ma bouche. Bon, je pensais que lire 22 chapitres, ça allait aller pour mon cerveau, mais là je commence à avoir un petit impact. En 13e place, j'ai mis The Many. Vraiment, si vous m'aviez demandé de prédire la place de ce livre-là au début de la vidéo, j'aurais parié sur top 5, hélas. Ensuite, The Word is Murder. C'est vraiment son concept qui l'a poussé aussi haut. Je veux lire la suite, même si l'exécution en tant que telle était pas géniale. Dig! Ça, c'est ma belle surprise de cette vidéo. Je suis contente d'avoir fait ce concept juste pour me redonner envie de lire ce livre. Ensuite, Alone with You in the Ether. Ça, je dirais que ça a provoqué en moi des sentiments très similaires à Dig. Peut-être que j'aurais dû le mettre en dessous, vu que le prologue, j'ai pas trop aimé, en fait. Peut-être, dépendamment de comment je choisis de faire le montage, on verra si je les interchange ou pas. Le truc, c'est que je suis en désaccord avec la moitié du classement aujourd'hui. Alors, je vais pas les interchanger parce que, anyway, si je commençais à bouger des trucs selon ce que je pense aujourd'hui dans ma tête en repassant au premier chapitre, ben c'est tout le classement qui y passerait, là. Désolée, Mamaki, je sais, je te fais chier en ce moment, je le sais. En 9e position, on est dans le top 10. Le guide du sociopathe pour un mariage successful. Je suis tannée de le dire en anglais, fait que je traduis un titre qui est pas vraiment traduit en français pour de vrai. Ça, c'est amusant. C'est amusant, je veux lire la suite. La guerre de Caliban. La guerre de Caliban, là, mon dieu. Tu parles d'une brique que j'ignore depuis des années alors que je sais que ça va me plaire et en effet les premiers chapitres m'ont donné envie de continuer, mais est-ce que je vais le faire? Ben non, parce que c'est pas le livre numéro 1, fait que ça sera pas ma prochaine lecture. C'est la même chose littéralement pour la 7e position, Dust, le 3e tome de la trilogie de Silo. Il faut absolument que je le lise. En 6e position, je suis très heureuse de mettre Porcelaine sous les ruines. Vraiment ma belle surprise de cette vidéo, je m'y attendais pas du tout. Top 5! Top 5. Le ministère du futur. Du temps. Je suis juste trop intriguée. Je suis trop intriguée. J'ai presque mis Porcelaine en haut de celui-là, mais c'est juste l'aspect comme inhabituel où je suis intriguée. Ensuite, Le temps d'un été. Parce que même si tu sais, je pense pas nécessairement que ça va être mon livre préféré de la sélection juste avec le premier chapitre. Ça reste que niveau premier chapitre entraînant dans lequel j'embarque tout de suite, je suis tout de suite embarquée sur le train. En 3e place, j'ai mis Désolation. Oh mon dieu, vraiment très très hâte de lire ce livre de Stephen King là. J'en entends très peu parler, mais je pense que ça pourrait me plaire. Ben, comme mentionné, je base ça uniquement sur les premiers chapitres en ce moment. En 2e place, j'ai mis The Devil She Knows. J'ai vraiment hâte de le lire. Je l'ai presque poussé en première place juste parce que j'étais comme « Oh, ce serait amusant de le lire là. Oui, ça pourrait être ma prochaine lecture. » Mais j'ai essayé objectivement de regarder en moi là, mes sentiments face au premier chapitre. Et le premier chapitre qui m'a le plus emballé parmi ces 22 livres. Et ça, jamais de la vie j'aurais pu le prédire. C'est Rouge de Mona Awad. Vraiment, vraiment là, j'aurais parié qu'il se serait retrouvé dans les 5 derniers du classement, puis il se retrouve en première place. Comme quoi ça vaut la peine de redonner à des auteurs qu'on n'a pas trop aimés, parfois. Parfois. Alors c'est le classement que j'ai déterminé grâce à mon week-end que j'ai passé à lire 22 livres sans en terminer un seul. Ça répond à la première partie de mon interrogation. Est-ce que je suis capable mentalement de survivre à ça? La réponse c'est oui. La deuxième portion de mon interrogation c'est est-ce que ce classement-là de premier chapitre va ressembler au classement de ces livres-là après que je vais tous les avoir lus? Pour ça, ça va me prendre du temps, ok? La réponse va venir dans longtemps parce que j'ai quand même 22 livres à lire, puis là-dedans, il y a des briques, on s'entend? Mais la réponse va venir un jour, ok? Donc abonnez-vous pour pas la manquer. Autrement, j'aimerais vraiment savoir s'il y a des livres que j'ai présentés aujourd'hui que vous avez lu ou que vous avez envie de lire et qu'est-ce que vous pensez de la conclusion de cette expérience? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez vous aussi faire avec les
livres de votre pile à lire. Le côté on-haul de la vidéo complètement ruiné. Je pensais faire du ménage aujourd'hui, je n'en ferai pas. Il n'y a aucun livre de cette sélection que je veux me débarrasser. Mais en même temps, il y en a juste 22. Hein, ma pile à lire papier, elle est quand même sous contrôle, les amis. 22 livres, c'est pas si pire. Alors la semaine prochaine, c'est la vidéo exclusive du mois pour les membres et je vous invite à nous rejoindre si ça vous intéresse parce qu'il va y avoir un tirage dans le bocal des membres dans la vidéo juste après. Donc si vous voulez que votre livre soit potentiellement pioché, c'est le temps de rejoindre. Et sinon, on se retrouve le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!